Et bonjour. Écoutez, je passe en catastrophe sur ce rucher parce que j'y passe devant pour aller sur un autre rucher. Et je veux contrôler la ruche numéro, il me semble que c'est la 30. Hop, alors attendez, je reprends. J'enlève ça parce que ça c'est pour l'autre rucher. Ce que j'ai à faire. Voilà. Je reprends. Donc, donc c'est la ruche numéro 30. Alors, il faut que je la regarde pour deux choses. Parce que c'est une ruche où j'ai une balance bit to bip dessus. Et actuellement, j'ai une grosse chute de poids régulièrement, alors que ce n'est pas la tendance que j'ai sur toutes les ruches. Alors, il faut que j'aille voir ce qui se passe. Est-ce que c'est normal? Parce qu'il y a beaucoup de pontes, il y a moins de butineuses qui ont démarré après. Bon, il faut que j'aille voir. Ou c'est une colonie qui est en train de s'effondrer, hein, je ne sais pas. Et je dois aussi récupérer sur cette ruche un cadre mâle. Donc, hop, on va y aller ensemble. On va récupérer ça. Et après, j'arrête sur ce rucher parce qu'il faut que je parte sur un autre rucher où j'ai beaucoup plus de travail qu'ici. Parce qu'ici, ce n'est pas prévu pour aujourd'hui. Donc, je prends ceci. Je prends juste un lève-cadre. J'ai la vareuse au cas où elle ne soit pas contente de me voir. Oh, je pense pas, parce qu'elle m'aime bien, en règle générale. J'ai un chiffon, j'en ai pas besoin. Je prends ça, c'est pour prendre le cadre à mâle. Et j'ai pris un cadre à mâle supplémentaire pour pouvoir le mettre, le remplacer. Hop, 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 ça. Et j'ai aussi à prendre, il est ici, l'enfumoir. Il doit être toujours en route. Ouais, c'est bon. Ouais, ça fume de ce matin. Donc voilà, je vais le prendre. Allez, j'amène tout et on se retrouve. Nous sommes devant la ruche qu'il faut que j'ouvre, pardon. Donc je vous la montre. C'est celle-ci. On voit que ça rentre du pollen. Hein, on voit de l'activité. On voit que les abeilles quand même sont en train de rentrer des ressources. Hein. Donc, mais c'est loin d'être la plus active. Hein. Donc ça c'est le mode d'utilisation de la balance. Je laisse toujours sur les toits, mais c'est surtout pour avoir les mains pour quand je veux remonter directement le poids rapidement, quand j'ai fait une modification pour remettre mes paramétrages à jour. Donc, bon, le cadre à mâle, il est bien là. Donc, ouais, c'est ça. Je vérifie sur ma fiche, parce que je n'avais pas vérifié avant de venir. Mais voilà, c'est celle-ci, c'est ici. Balance select. OK, était bien sûr 10 cadres. On est bien sur 10 cadres. Premier coup d'œil, on voit rien d'anormal. Alors on a eu quelques jours de mauvais, hein, avec beaucoup de pluie dans le Gard. Vous avez vu, il y a eu pas mal d'inondations. Moi, on n'a pas été inondé, nous, hein, sur la commune. Hop. Vérifie. Non, ça va. La fumée n'est pas chaude. Toujours contrôler ça, hein, parce que ça les énerve, hein, que la fumée est chaude. Alors, première chose que je vais regarder, c'est le cadre à mâle. Hop. Alors, il n'est pas fini d'operculer.
il n'est pas fini d'operculer. Hein. Ouais, il arrive à terme. Hein. Donc je vais le laisser encore et je le récupère. Je le récupérerai après. Bon, je décale juste le cadre pour me faciliter. Oh, mais je vais quand même regarder le cadre de rive. Oh, il y a de la réserve là. Hein. Ouais. Bon, celui-ci est complet en réserve. Hein. On voit quand même beaucoup de... Et ce côté, non. Ce côté, non. Ce côté, il n'y a que la partie operculée. Le reste, elles n'ont rien mis dedans. Donc, je le pousse bien en rive pour faciliter. Donc, vous voyez, je ne récupère pas encore. Hein. Je récupérerai semaine prochaine. Ça sera operculé. Comme ça, j'aurai... Donc j'ai vu que j'ai quand même de la réserve là. Avec ça, elle ne peut pas mourir de faim. Avec ceux qui sont en train de rentrer. En plus, on va avoir de belles journées. Hein. Et puis là, il y a des floraisons maintenant de partout. Hein. Donc ça me rassure. La colonie s'est pas effondrée parce qu'elle était notée. Elle était notée... La 30, elle était notée colonie plus, et couvain pareil, plus. Et elle était pour moi OK. Alors ici, voilà. Donc ici, dernier cercle de pollen à éclore, le reste est pondu ou c'est des larves, quoi. Les cycles se font. Il y a un peu de nourriture sur le haut. De ce côté, là c'est des œufs. Alors c'est plus dur à voir avec le feuillage des arbres. Hein. Donc là, il n'y a rien. Je ne vois rien d'anormal. Je vais juste venir tirer sur le fond. Je ne vais pas aller sur le milieu. Je pense que c'est les jours qu'on a eu qui n'étaient pas terribles, là, qui l'ont... Je décale celui-ci. Pour accéder... Vous voyez, je décale toujours le cadre hein, pour pouvoir accéder à celui-là que je veux sortir après. Hein. Voilà. Comme là, vous voyez, j'ai de la place ici. Là, je passe un doigt. Donc, je dois arriver à le sortir sans écraser ou faire tomber toutes les abeilles. Donc ici, bon, il y a du couvain ici. Voilà. Vous voyez, du couvain sur le bas, des provisions sur le haut. Et là, il y a même du pollen sur le bas du cadre, hein, avec couvain et réserve. Hein. Donc, ça va comme il faut. Voilà. À l'écran. Voilà. Ici, vous avez du miel. Ici, vous avez du nectar. Et ici, vous avez du pollen. Donc, cette partie, sur cette face de cadre, c'est très bon. Mais quand je le retourne, donc, ici, vous voyez, je trouve un peu de miel. Ici, je trouve du pollen. Mais ici, je n'ai pas de nectar. Donc, il y a des réserves. Il n'y a aucun souci. Hein. Ça ne va pas mourir de faim. Ça ne risque rien. Mais il y a de la place. Et là, ça tombe bien parce qu'elles sont en plein travail. Et là, on nous annonce normalement à peu près une quinzaine avec des températures très douces. Hop, qui est morte. Donc non, il n'y a rien d'anormal. Hein. Elle est quand même assez calme, même si encore les vieilles abeilles, hein, c'est sûr qu'on les a encore pour quelques temps. Hein. Donc, j'y mets son toit. Je laisse encore. Voilà, ça les aide. Toujours un petit peu
quand on est au démarrage de la saison, hein, je remets son nourrisseur. Et bien sûr, le toit et les cailloux pour pas que ça s'envole quand il y a du vent. Et voilà, retour au fourgon. Bon, j'ai pas eu besoin de la vareuse. La ruchette non plus, les gants non plus, c'est allé vite. Le soufflet, je vais le reposer à sa place. Le chapeau, il vient avec moi devant. Le lève-cadre, il vient aussi devant. Voilà, je repars avec ça. Donc, hop, le soufflet, pas l'oublier, sinon ça va me manquer. Voilà. Bon, ça, j'utilise que l'hiver, hein, surtout que là, on a eu une sorte de forte pluie. Je ne l'utilise pas l'été ou dès que c'est sec pour pas mettre le feu, créer des incendies. Hein. C'est pratique en cette période. Hein. Parce que vous partez d'un rucher, vous arrivez à l'autre, vous avez déjà votre soufflet. Et surtout, comme mon apistoli, ça y est, je l'ai envoyé, il est en révision. Donc j'attends plus que le retour. Donc, le bilan. Certains vont me dire, voilà, la balance, ça ne sert à rien. Pour moi, ça sert. Voilà, ça sert parce que ça vous donne des informations. Après, ça vous donne que des informations, une balance sur la variation de poids. C'est à vous à l'interpréter. C'est à vous, si vous êtes soucieux, vous allez faire le déplacement. Si vous n'êtes pas soucieux, vous n'allez déjà pas avoir de balance parce que de toute façon, vous n'êtes pas soucieux. Donc, ça va se passer comme ça doit se passer. Hein. Donc, moi, j'aime bien suivre, j'aime bien savoir ce qui se passe. Donc là, j'ai quand même une alerte. On n'investit pas dans des balances pour rien. Donc, l'investissement, c'est de savoir ce qui se passe et de l'analyser. Donc, ça me donne une alerte, je me déplace et je viens voir ce qui se passe. En l'occurrence, là, il n'y a rien de grave. La colonie est forte et je pense qu'elle consomme plus que ce que l'on rentre dû au dernier jour que l'on a eu en conditions climatiques. Mais là, maintenant, ça y est, vu les conditions que l'on a et qu'ils annoncent pour les jours à venir, on n'aura plus ce souci. Donc, ce bref arrêt m'aura permis de pouvoir m'enlever ce souci que j'ai sur cette colonie. Hein. Parce que si c'est un début de maladie, que ça se propage à tout un rucher, oui, c'est pas dit que c'est systématiquement ça, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Donc de toute façon, il vaut mieux gérer un problème tôt. C'est plus facile d'éteindre un incendie quand il démarre que quand il y a déjà 1000 hectares qui ont brûlé. Hein. Donc là, c'est pareil. Hein, c'est pareil. Donc voilà. Ça, après, c'est ma façon de faire de l'apiculture et de voir l'apiculture. Je comprends aussi que d'autres personnes ne sont pas inquiètes quand ils ont ce genre de petits problèmes, d'informations qui peuvent être remontées, en l'occurrence moi par la balance. Donc voilà, donc rien à faire, rien de grave. Donc maintenant, écoutez, je vais partir travailler sur l'autre rucher et puis je vous donne rendez-vous semaine prochaine, ouais, normalement. Pas de souci, on se retrouve semaine prochaine. Allez, ciao ciao, bonne semaine.